Yo les fraudes, c'est encore moi, et là on va parler du Paris Saint-Germain cette fois-ci, pas de vidéo sur Lyon, on parle que du PSG. On va parler un peu de la qualif, on va pas trop revenir sur le match parce que ça fait déjà 2 jours et bon, je pense que l'essentiel a été dit, mais on va surtout revenir sur les adversaires potentiels. J'ai fait un petit classement des adversaires potentiels, leur niveau de dangerosité et pourquoi selon moi. Donc on enchaîne sans tarder. J'ai commencé par la Real Sociedad, bon, ils ont fait une belle campagne, c'est une belle équipe, ça je dis pas. Maintenant, on est en Ligue des Champions, on est en huitième. Je pense qu'affronter la Real Sociedad, c'est le minimum. Tu peux pas faire moins. Si le PSG n'est pas content de tirer la Real Sociedad, bah ils seront contents de personne, quoi. Je veux dire, c'est pour moi, c'est l'équipe qu'il faut prendre. Il faudra les prendre au sérieux, mais c'est l'équipe qu'il faut prendre. Après, le PSG a ce défaut de, lorsqu'ils sont vus comme l'équipe favorite, un peu faire dans leur froc. Mais bon, alors, ils vont pas se plaindre de prendre la Sociedad, quoi. Donc pour moi, le meilleur choix, c'est la Sociedad. Ensuite, le deuxième meilleur choix, et là pour le coup, vraiment, c'est quelque chose de très intéressant, c'est le Barça. Parce que le Barça, en fait, ils ont cette volonté de faire le jeu, mais en même temps, ils le font pas bien. C'est-à-dire qu'ils vont vouloir garder la balle, c'est super, sauf que, bah, en fait, ils vont un peu rater, voilà, ils ont un très beau milieu de terrain, mais tu sens que dès que tu leur mets de l'impact, dès qu'il y a un peu d'intensité, c'est compliqué. Devant, c'est très compliqué pour le Barça, très compliqué pour Lewandowski, etc. Donc vraiment, c'est une équipe qui peut être mise en difficulté. Le PSG, s'ils sont malins, au lieu de se battre pour la possession contre le Barça, auquel cas je pense qu'ils vont échouer, il laisse le Barça prendre le ballon, vous voulez la balle, prenez-la. On va vous contrer, et là ils vont prendre des comptes de l'espace. Et ils ont les joueurs pour, et l'équipe, et je pense qu'ils ont l'équipe pour, parce qu'au Barça, à part Araujo qui vraiment est capable de tenir n'importe qui, je trouve que tous les autres joueurs ils sont en dessous. Même Koundé, lorsqu'on lui met un joueur bien physique ou un joueur bien rapide, tu sens qu'il est limité. S'il se retrouve face à Mbappé, la pression psychologique, il connaît Mbappé, etc., c'est des choses qui vont jouer contre lui. Donc voilà, franchement, le Barça, ce sera un bon tirage. Après, pour moi, une fois qu'on passe le Barça, tous les autres tirages, c'est des mauvais tirages. Alors après, il y a mauvais tirage et mauvais tirage. Mais on se comprend. La suite, Arsenal. Arsenal, belle équipe, beau jeu, en PL, ça enchaîne bien. Le bémol d'Arsenal, c'est qu'entre guillemets, bah, ils vont devoir jouer sur tous les tableaux. Donc forcément, leur effectif est un peu limité. Donc ça va peut-être leur jouer des tours. C'est le seul point qui fait que le PSG peut sortir parce que dans le jeu, Arsenal, ils savent presser. Ils ont un bon jeu de possession. Il n'est pas parfait, mais ils ont un bon jeu de possession. Ils ont une belle équipe. Et franchement, l'équipe type d'Arsenal, elle peut faire très très mal au PSG. Donc ça, c'est un point qui peut être intéressant à suivre. Ensuite, le Real Madrid. Le Real Madrid, c'est. Le Real Madrid, ils ont des beaux joueurs. Ils ont des joueurs, voilà, ils sont premiers de Liga. Il y a des joueurs qui vont vite, qui sont capables de faire mal. Mais surtout, le Real Madrid, il y a un ascendant psychologique sur le PSG, je trouve, qui est vraiment très important. Ces dernières années, à chaque fois que le Real a affronté le PSG, le Real les a sortis. Bien sûr, il y a la remontada, etc. avec Benzema et tout, mais il n'y a pas que ça. Le Real Madrid, ils ont un truc sur le PSG. Peu importe ce qui se passe à chaque fois, ils finissent toujours par se sortir. Et ils ont l'XP. Le Real en Ligue des Champions, c'est trop dangereux. Trop, trop dangereux. Donc vraiment, le Real Madrid, ce serait pas top top. Ensuite, le Bayern. Le Bayern, j'aurais pu les mettre plus haut, mais je les ai mis là parce que le Bayern, c'est de la possession, du pressing, ils jouent bien en équipe. Voilà, le Bayern aussi, sur le PSG, c'est un peu limite psychologiquement, même si le PSG a éliminé le Bayern lors de la dernière rencontre, donc ça peut jouer aussi, mais quand même, le Bayern, une machine bien, bien huilée, ils sont capables de se trouer, ils se sont troués contre Fribourg il y a pas longtemps. Mais globalement, tu sens que c'est une équipe qui est bien huilée, il y a d'excellents joueurs partout, c'est une équipe vraiment globale, quoi. Et le truc, c'est que le PSG, c'est des joueurs en face qui défendent pas, comme Mbappé, etc. Ouais, ils vont prendre l'eau, hein. Le Bayern, ne serait-ce que contre Manchester, alors qu'ils étaient déjà qualifiés, tout le monde courait partout. Coman, il courait dans tous les sens. Harry Kane, pareil, etc. Tu sens que l'équipe, elle est impliquée, quoi. Et il y aura un beau storytelling avec... un storytelling, plutôt. Avec Thomas Tuchel, etc. Ça peut être très intéressant. Ensuite, l'Atlético. Alors l'Atlético, pourquoi je l'ai mis aussi haut? C'est pas que je pense que l'Atlético est meilleur que le Bayern, pas du tout. Mais c'est juste que l'Atlético, ils excellent dans le domaine où le PSG est le plus mauvais, ça veut dire le pressing. Pour moi, c'est la meilleure équipe de pressing, et le PSG ne supportera pas le pressing de l'Atlético Madrid, c'est pas possible. Quand tu vois que le pressing d'une équipe comme Dortmund, qui pourtant le fait pas super bien, il y avait des trous, les joueurs ils sont fatigués vite, etc. Ça a marché. Que Newcastle, ça a marché. Milan, ça a marché. Je veux dire, Newcastle, on parle du 10e de PL. Milan, ils sont loin d'être dans les premiers.
Et Dortmund, ils sont cinquième de Bundesliga. Hein. On parle du groupe de la mort, mais il y avait pas des cadors dans l'équipe. Hein. Au final, quand tu regardes les équipes une par une, c'était pas fou non plus, quoi. Et au final, le PSG, c'était à deux doigts de se faire éliminer. Donc c'est pas contre l'Atlético Madrid qui sait faire un pressing d'un niveau nettement supérieur que je vois ce PSG s'en sortir. Après, j'ai peut-être l'air défaitiste, mais c'est qu'on a trop vu le PSG se faire avoir par le pressing dans plusieurs aspects du jeu. Là, contre Dortmund, à part Zaire Emery, les autres, ils étaient sous l'eau. Et je vois pas pourquoi ça changerait d'ici février. Ils vont pas s'inventer un niveau technique face au pressing. Il faut pas rêver. C'est pas la Ligue 1 qui va les entraîner à ça non plus. Faut pas rêver. Personne les presse. Donc je vois pas pourquoi ils seraient prêts d'un coup. Faut être logique. Donc à partir de là, contre l'Atlético, après il reste 2 mois, il peut se passer des choses. Mais s'il n'y a pas de blessés, dans l'état actuel des choses, pour moi l'Atlético c'est quasiment le pire choix. Parce que le pire choix, ça reste Manchester City. Parce que Manchester City, ils ont les deux choses. Ils ont la possession, ils ont le pressing. C'est peut-être l'équipe qui presse le mieux un poil en dessous de l'Atletico, mais vu qu'en plus ils ont la possession, qu'est-ce que tu veux faire? Ils ont les meilleurs joueurs, De Bruyne sera peut-être de retour, Erling Haaland. Enfin, je veux dire, qu'est-ce que tu veux faire face à City? City, c'est le favori pour remporter la Ligue des Champions, peut-être cette année, encore une fois. Pour l'instant, en PL, ils sont dans la course, un petit peu en dessous, mais on sait très bien que dès qu'ils vont accélérer, ça va être très compliqué pour les équipes en face. Et pareil, hein, City contre le PSG, ça se finit à peu près toujours de la même façon, c'est-à-dire City qui remporte le match. Donc voilà, après, c'est un peu défaitiste, après ça prend forcément en compte le fait que le PSG s'est un peu chié dessus contre Dortmund malgré la qualification. T'es obligé de te dire que les mecs, quand ils rentrent sur le terrain, ils se disent la seule façon d'être sûr de se qualifier, c'est de gagner. Et à la fin du match, bah ils ont pas gagné. Donc on peut me raconter ce qu'on veut, oui, mais eux ils ont fait nul, oui, mais etc. Mais ils étaient pas à l'abri que le match il se termine et que à la dernière minute Newcastle ils mettent un but et que ce soit terminé. Ça ils pouvaient pas le savoir, ils avaient pas le match en face. Donc vraiment ils se sont dit, vas-y on va tenter notre chance, on va faire le nul et on va voir ce que ça va donner. Et moi je trouve que c'est dommage pour une équipe comme le PSG parce qu'au final, quand on voit les équipes du tirage, bah c'est du lourd quoi. Bah s'ils trompent sur la Sociedad, on dira rien, tranquille, on se dira bah bien joué les gars. Mais selon toute vraisemblance, ils vont tomber contre une équipe contre lesquelles il va y avoir de grosses difficultés. Alors que le chapeau B des huitièmes, oh là là, qu'est-ce qu'il est abordable. Qu'est-ce qu'il est abordable. Donc c'est vraiment dommage. Enfin bon, on aura l'occasion de faire des pronostics plus tard. Donc sur ce, peace.